Oui, voilà, voilà, voilà. Pourquoi il a fait ça, Quentin Dupieux? Bonjour tout le monde. Nous allons parler dans ce vlog du nouveau film de Quentin Dupieux, dont je fais le vlog très en retard, ça fait déjà 2-3 semaines qu'il est sorti. Ce film s'appelle Au Poste et nous propose de voir Grégoire Ludig et Benoît Poelvoorde dans un commissariat. Benoît Poelvoorde joue le flic, Grégoire Ludig joue la personne qui est interrogée. Et... et ils vont se parler et des choses vont arriver. Et voilà. Le premier court-métrage vraiment qu'a sorti Quentin Dupieux, ça s'appelait Non-Film. Et l'idée, c'est que c'était un film qui était un non-film, c'est-à-dire que tu pouvais pas dire que c'était un film parce que l'histoire démarrait jamais vraiment, parce qu'à chaque fois elle redémarrait, en fait c'était cyclique et tu passais toujours un détail, une réalité, un quatrième mur de plus, et du coup ça faisait jamais un truc vraiment très suivi et très concret et très droit. Là, il a fait une comédie avec du non-humour. Et j'ai beaucoup de mal avec ce genre de choses. Donc autant vous dire que je suis resté un peu comme ça devant le film de Quentin Dupieux. Ouais, d'accord. La salle était pas très réactive non plus. Il y a 2-3 sketchs qui passent parce que ils sont surprenants. Il y a un build-up qui est travaillé, si vous voulez. C'est-à-dire que pendant 3 minutes, les personnages disent de la merde, ils disent absolument rien, et au bout de 3 minutes, tu comprends pourquoi depuis le début, ce personnage te parle. Donc il y a effectivement quelques moments où ça arrive, quoi, qu'il y a un truc qui passe ou qui marche. Bon, je vais vous en dire un. Je suis obligé de vous en dire un, sinon vous comprenez pas ce que je dis. À un moment, il y a le Benoît Poelvoorde qui veut partir de la pièce, et donc il parle avec son collègue pour que il s'occupe de surveiller donc son témoin. Et ils sont en train de parler de rien pendant 1 minute 10 ou 1 minute 30, mais genre la discussion sur les cheeseburgers dans Pulp Fiction, c'est déjà quelque chose, quoi. Et il parle de vide absolu, j'arrive même pas à vous dire quelle est la conversation, et à la fin de cette conversation, qui essaye d'être un peu drôle, mais qui a quand même du mal, tu finis par avoir un truc qui te fait enfin comprendre la blague. C'est que le mec, depuis le début, n'a qu'un seul œil. Et au début, tu te dis, pourquoi le mec n'a qu'un seul œil? Où est-ce que ça va te mener? C'est genre vraiment totalement borgne, quoi. L'œil ne s'est jamais développé. Il a juste de la peau et il a rien d'autre. Et au bout d'1 minute 30 de dialogue, il fait, bon, tu gardes un œil sur le témoin? Et c'était la blague. Et c'était ça qui était travaillé depuis 3 minutes. Alors, oui, tu fais un petit, ouais, faut qu'il garde un œil, d'accord. Mais à part ça, enfin, c'est un style très particulier. C'est à la fois du non-humour et c'est un peu de l'humour absurde. Et j'ai du mal avec les deux, en fait. Moi, j'ai vraiment du mal avec de l'humour qui essaye pas d'être l'humour. Pourquoi tu fais de l'humour à ce moment-là? Et il y a des fois des non-blagues qui peuvent passer avec moi, mais c'est quand même très compliqué. Et l'humour absurde, j'ai vraiment du mal. Pour vous donner un exemple d'humour absurde, mais qui soit pas le film. Vous connaissez peut-être donc la chaîne Studio Hua, qui est la chaîne du pote du fausseur de films, qui fait ses émissions de French Food Porn. Et il a un truc qui est des petits sketchs qu'il faisait. Il faisait des sketchs en fait tous les deux qu'ils écrivaient, qui étaient des sketchs absurdes. Et il y en a un qui m'a envoyé un jour pour savoir si j'aimais bien ce humour-là. En fait, le fossoyeur m'a envoyé ce truc-là. Il m'a fait, tiens, regarde, j'ai fait une vidéo, dis-moi si ça te fait rire ou pas. Et la vidéo, c'est le fossoyeur qui débarque. Enfin, il y a un mec qui se promène dans la rue, le fossoyeur débarque et il fait, monsieur, vous avez été piqué par une méduse? Et la personne en face fait, non, pourquoi? Et le fossoyeur répond, si, vous avez été piqué par une méduse. Et là, tu l'entends qui ouvre sa braguette. Et fin du sketch. Et j'ai envoyé un message au fossoyeur, je fais, je suis désolé, mec, mais c'est quoi, je comprends pas le principe, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Et fait, parce qu'en fait, quand tu te fais piquer par une méduse, on te pisse sur la jambe. Et donc le mec, il a envie de pisser.
Donc il demande à la personne en face de lui si elle s'est fait piquer par une méduse, alors qu'ils sont en ville, pour pouvoir lui pisser sur la jambe. Je suis resté devant la fenêtre de conversation avec le fossoyeur, j'ai fait... Il m'a dit, non, t'as pas l'air réceptif. Non, non, pas trop. Et c'est ça, quoi. C'est ça l'humour de ce film-là. Et je suis resté totalement extérieur à ce film. Enfin, je n'ai jamais réussi à vraiment rentrer dedans. Parce qu'en plus, donc c'est une comédie de non-humour ou d'humour absurde, très baignée dans la culture française. Donc l'image du flic est pas innocente. L'image du flic en plus qui est dans ce film-là, quoi. L'idée vraiment du mec qui est les mecs qui sont blaireaux, les mecs qui sont complètement en arrière parce qu'ils ont encore des machines à écrire des années 70, ils sont dans un poste dans un commissariat des années 70, j'en parlerai plus loin parce que c'est l'esthétique, mais c'est assez intéressant. Mais du coup, ça fait quand même des blagues qui sont assez basiques. Et en gros, les flics sont cons. C'est genre, il y a un moment, on lui dit, avec les potes, on va regarder King Kong. Et l'autre, il regarde, et Boulevard se retourne et fait, je suis désolé, mais j'aime pas les films chinois. Parce que King Kong, il a entendu Hong Kong. Et donc, du coup, j'aime pas les films chinois parce que, comme tous les flics, il a pas de culture, et il est un peu con, et tout ce qui est un peu étranger, il est pas... Donc c'est un peu un concentré de ce que j'aime pas, et c'est entouré par l'univers de Quentin Dupieux, mais j'ai envie de dire que l'univers de Quentin Dupieux sert à rien en fait. Il sert à faire quelques trucs un peu absurdes dans les souvenirs du témoin, parce que c'est là que va avoir lieu ce qui est le plus absurde en soi. Le reste est quand même plutôt terre à terre, ils font pas n'importe quoi non plus, mais c'est là qu'il y aura les trucs les plus absurdes, c'est dans les phases de souvenirs du témoin, et ça permet d'augmenter la réalité du souvenir en le modifiant. Le problème, c'est que les personnages en sont parfaitement conscients et le disent même. Et du coup, ça a pas ce côté décalé qu'a habituellement un film de Quentin Dupieux où t'as vraiment l'impression que si toi, spectateur, tu fais pas un effort pour comprendre le truc, ça passera jamais. Et là, du coup, t'as pas vraiment d'effort à faire et ça passe pas trop. Enfin, c'est-à-dire, si, ça passe, mais ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire que, du coup, c'est tellement évident que tu sais même plus à quoi ça sert de le faire. Et ce qu'il y a de plus créatif, à la limite, c'est que le personnage, en fait, à un moment, n'arrive pas à se souvenir à quelle heure il a fait les trucs. Et du coup, il y a aucune horloge qui a une heure fixe de chez lui, en fait. Il y a une pendule dont les aiguilles vont dans absolument tous les sens, toutes les 2 secondes. Et après, ça fait ça avec un réveil numérique. Et c'est le seul côté univers propre à Dupieux, quoi, ce petit délire de Dupieux. Et pour le reste, t'as vraiment l'impression que ça se déroule juste dans le monde réel, mais que c'est filmé de façon juste un petit peu space. Et t'as l'impression qu'à la fin, il voulait vraiment te faire comprendre que c'était pas tout à fait la réalité, que c'était vraiment le monde de Dupieux plus qu'autre chose. Mais en fait, ça tombe à plat, je trouve. Enfin, ça tombe complètement à l'eau pour moi. On a vu un vaudeville, parce que c'est un côté très vaudeville, avec le nombre de trucs absurdes qui se passent dedans. C'est un vaudeville de non-humour franchouillard. Même pas français, hein, franchouillard. Je sais, boulevard des Belges, mais c'est pas la question. Le style, l'humour du film est vraiment, c'est très franchouillard, quoi. Pas du tout convaincu. Absolument pas. Et je pense même que c'est le premier film de Quentin Dupieux que je vous recommanderais de pas regarder. Parce que je trouve qu'il y a rien d'intéressant à en tirer. C'est, même au niveau du travail l'humour me fait pas rire. Après, c'est du non-humour. Si vous appréciez le non-humour, vous allez peut-être vous taper sur le bide comme jamais. Mais moi, perso, pas du tout. Et pour le reste, enfin, pour le côté Dupieux, enfin, je trouve que ça apporte rien de spécial, quoi. Il y a pas la patte si particulière de Dupieux qu'il y avait dans ces autres films et qui créait des réalités complètement absurdes et délirantes et qui étaient intéressantes pour ça, justement. Et où là, justement, la confrontation entre le délire et le vrai monde était intéressant parce que là, tu sais même pas trop, est-ce que c'est le délire, est-ce que c'est le vrai monde, est-ce que le personnage est juste très très con. Enfin, quand tu vois la scène où il mange une huître, tu te poses des grosses questions quand même. Et ouais, il essaye de faire une fin où vraiment il te fait non, c'était mon délire et c'était ma réalité, mon machin, mais tu fais ouais, mais ça marche pas ou ça marche plus, quoi. Donc ouais, extrêmement déçu. Mais non, pas déçu parce qu'en fait, j'ai vu la bande-annonce et rien que la bande-annonce, je me suis dit c'est ce que t'as trouvé de plus créatif pour faire une bande-annonce. Et dire tant qu'à faire ça, fais une bande-annonce classique avec des extraits de films, quoi.
la bande-annonce, c'est Ludig et Poulvord qui parlent, et Ludig qui dicte à Poulvord que le film va sortir à telle date et à tel machin, et qu'il faut aller le voir, etc. Et lui, il le prend en note comme si c'était un témoignage de témoin. Une déposition officielle, quoi. Et genre, j'ai vu la bande-annonce, déjà, j'ai pas esquissé le moindre début de rictus. Donc je savais déjà que quand j'allais voir le film, ça allait être chaud, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chaud que ça, quoi. Je veux dire, vraiment, je me suis demandé... Et en plus, t'as l'impression qu'il savait pas quoi raconter, en fait, avec ce film, parce que le film fait qu'1h15. Et j'ai envie de dire, Dieu merci, il fait qu'1h15, parce que si on avait dû supporter ça... Enfin, si j'avais dû supporter ça pendant 1h45, je crois que j'aurais pété un câble. Mais ouais, ça dure qu'1h15, et t'as vraiment l'impression que du coup, le mec savait pas quoi dire, quoi. Il s'est dit, faut que je fasse un film à la française, donc je vais faire une comédie dans un commissariat, et il a pas su quoi écrire, donc il a écrit le premier truc qui lui passait par la tête, et puis après, il a essayé de le tourner, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a absolument rien d'intéressant dans ce film. Il y a une séquence où Poulvord parle à son gosse, qui est joué par Orelsan, qui joue super bien, pour le coup. Et je sais ni à quoi sert la séquence, ni ce qui était censé me faire rire dedans. C'est de la moquerie autour des ados, mais genre, enfin, je sais pas, enfin, ça me paraît tellement cliché et petit, et c'est ça en fait ce qui me déçoit vachement avec ce film de Quentin Dupieux. Je trouve ça petit. Pour un mec comme Quentin Dupieux qui a un cerveau qui flambe à ce point-là, je trouve ça incroyablement petit et peu inspiré, et justement j'aime bien ses délires à la base, hein, donc c'est vraiment qu'il y a un truc qui passe pas dans celui-là, quoi. Alors après, le truc que j'ai le plus apprécié, c'est au niveau de l'esthétique, parce que l'esthétique est assez différente de ce qu'il fait d'habitude. D'habitude, il tourne beaucoup de jours, et là, il a tourné presque entièrement de nuit. J'aime bien surtout les décors qu'il a trouvés, parce qu'il a trouvé des trucs qui étaient vachement intéressants, en fait, visuellement. Il a trouvé cette espèce de commissariat sorti du fin fond des années 70. Le commissariat a que des formes courbes partout. Ça, c'est très architecture des années 70. C'est du béton. Là aussi, très années 70. Matériaux cheap et pas cher. Mais ils ont du coup un béton particulier. C'est du béton coffré. Et si vous savez pas ce que c'est, ça veut dire qu'en fait, on met des plaques de bois. Et en fait, on verse le béton entre ces plaques de bois, ce qui va faire le mur. Et du coup, le béton se solidifie en prenant l'aspect des nervures du bois. Donc en fait, on a l'impression que c'est une planche de bois en béton qui fait le mur. Mais du coup, ça fait des reliefs et des vachement intéressants, et ça a une façon de prendre la lumière qui est vachement belle, et avec les courbes en plus, quand tu additionnes les deux, ça fait des éclairages, ça donne des possibilités d'éclairage qui sont vachement intéressantes, mais ça donne surtout un décor qui pue les années 70, quoi. Mais tu peux pas faire plus les années 70 que ce commissariat, et ça passe assez bien pour un commissariat, justement, parce que c'est vrai que les commissariats sont toujours un peu un peu vieillots et un peu bizarres. C'est ces vieilles portes en bois, vous savez, plaqué bois, avec cette grande plaque qui est marron, rougeâtre, et l'ouverture avec la fenêtre au milieu. Cette vieille porte des années 70, enfin vraiment ça crie années 70. Les dalles qu'il y a au plafond, vous savez, ils ont des espèces de trucs qui filtrent la lumière en plastique, et qui sont un peu imbriqués les uns dans les autres, donc ça fait des espèces de formes géométriques au plafond, et du coup ça en fait partout, et avec les lumières derrière, ça fait des différences de teintes très bizarres, parce qu'il y a la rangée où il y a les lumières qui est bien éclairée, puis dès qu'il y en a plus vraiment, comme il y a des obstacles à la lumière un peu partout, ça devient plus sombre, et donc du coup ça fait un plafond qui est tout en dégradé de lumière et de couleurs, etc., et d'ombre. Donc c'est vachement intéressant en termes esthétiques. Il a trouvé aussi l'immeuble avec l'entrée la plus absurde que j'ai jamais vue au monde. C'est un immeuble. Il y a donc des piliers qui sont sûrement porteurs un peu partout. Et en fait, il y a un des piliers qui n'est pas un pilier, qui est l'ascenseur. Et il y a genre une petite boîte de 2 mètres sur 2, uniquement pour isoler ce petit pilier qui contient l'ascenseur, et qui est l'entrée de l'immeuble. C'est-à-dire, d'habitude un immeuble, c'est un hall d'entrée, tout simplement. Et là, c'est un petit cube en plexiglas, enfin en vitre, qui entoure juste une colonne d'ascenseur pour pouvoir rentrer dedans et monter à l'étage du dessus. Au niveau de la recherche de décor, pour le coup, j'en ai rarement vu d'aussi intéressant dans les films français. Il a vraiment trouvé l'appartement, l'immeuble qui avait une entrée absurde, quoi, le hall d'entrée absurde. Donc ça, du coup, c'est intéressant. Je me pose aussi une question. Je vais essayer de voir ça dans 2 secondes.
J'arrive pas à trouver d'informations précises, mais je vois sur IMDb que il y a un laboratoire qui a été inclus dans le développement du film, dans les spécifications techniques. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Ça a été tourné en pellicule. Et je sais pas quelle est la dernière fois que Quentin Dupieux a utilisé de la pellicule. Tous ces films américains étaient faits avec des caméras numériques. Wrong était en DSLR, en Canon, et une caméra expérimentale qui était développée à l'époque, qui a jamais devenu quoi que ce soit d'ailleurs, mais qui est un des rares à avoir utilisé. Wrong, c'était pareil, c'était du DSLR, mais avec une focale de caméra argentique des années 60, en anamorphique, en plus en scope anamorphique. Et le dernier réalité, c'était de la Alexa de base, je crois. Enfin, c'était une très bonne qualité d'image, mais un étalonnage particulier. Je sais pas pour Steak. C'est possible que Steak ait été fait en pellicule, parce qu'à l'époque en France, je sais pas si on faisait déjà du tournage numérique. Il me semble que c'est son premier film en pellicule depuis très longtemps. Ce qui se voit un petit peu, il l'a travaillé, genre les génériques, on voit qu'il y a des espèces de défauts, des défauts naturels du fait de travailler un générique uniquement à la pellicule et pas en numérique, en mettant juste des titres au-dessus d'une image numérique. Je saurais pas exactement dire pourquoi il a tourné en pellicule. Est-ce qu'il avait envie d'avoir un côté plus réaliste, parce que il y a un côté effectivement plus terre à terre et plus réel dans le film, c'est plus quotidien par exemple. C'est juste un mec qui vit chez lui et il a des petits problèmes quotidiens, quoi, des petits trucs qui lui arrivent. Donc peut-être que la pellicule est faite pour avoir un côté plus réaliste et plus humain. Même ça, enfin vous voyez, j'en tire pas grand-chose, quoi. C'est le film de Dupieux auquel je suis imperméable. Et je pense pouvoir affirmer assez honnêtement que c'est un mauvais film. Parce que, en dehors de l'humour, qui est donc du non-humour, je vois même pas, enfin, ce qu'il peut y avoir d'intéressant à développer avec ce film, en fait, et avec les différents degrés de réalité. C'est en plus tellement plus commun pour une comédie d'avoir différents degrés de réalité. Ces films d'avant étaient des films avec une réalité absurde qui, du coup, devenait comique. Là, c'est une comédie dans une réalité qui, parfois, peut devenir absurde. Et encore, c'est même pas la réalité, c'est souvent les souvenirs plus qu'autre chose. Bref. Pour moi, Au Poste, c'est pas du tout intéressant. Et plutôt que l'envoyer au poste, on va l'envoyer au coin. Voilà. Par pitié, Quentin Dupieux refait des films beaucoup plus barrés que ça, parce que... Help. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.